Comment ça va YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'était mon 10e jour à Montréal. En fait j'arrivais à Montréal il y a quelques jours et j'habitais chez un autre abonné dans la forêt avec une petite maison et je pêchais, pas mal pêché. On n'a pas beaucoup sorti du fait que je veux me reposer et puis c'est un cadre idyllique pour se reposer, donc j'ai pas fait de vidéo. Mais par contre aujourd'hui je suis déplacé à Repentigny, c'est à 60 km où j'étais il y a quelques jours encore. Donc là aujourd'hui on va partir promener, je vais visiter un jardin botanique et après peut-être on ira dans le quartier Chinatown. Je vous ferai quelques images. À peine sorti du métro pour aller au jardin botanique, là on est tombé sur le stade olympique de Montréal qui est construit en 1976. Regardez. Et le toit il s'est effondré une fois, je ne sais plus en quelle année, j'ai regardé sur Wikipédia, je ne me rappelle plus la date. Donc ils ont reconstruit le toit, voilà, suspendu. Je ne sais pas si vous voyez ici. Voilà, c'est un toit suspendu avec des câbles et tout au-dessus. Donc c'était déjà effondré une fois. Voilà. Allez, on va se rendre direction jardin botanique. Voilà, nous sommes arrivés au jardin botanique. Voilà. Bon les amis, pour entrer dans le jardin, il faut payer, je crois c'est combien, 22 $? 22 $ par personne pour regarder des plantes et tout, etc. Bon, personnellement, bon, les plantes... et puis j'ai pas beaucoup de temps et on va visiter autre chose. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter France. En fait, c'est un abonné et puis je reste chez elle pendant quelques jours. J'ai déplacé 3 foyers, donc là c'est le dernier avant mon départ vers la France. C'est quoi? Ah oui, cappuccino. Ça c'est un excellent cappuccino Starbucks. C'est du café au lait, mais c'est excellent. Et par la magie du transition, nous sommes quartier latin. Il y a plein de jeunes qui s'assoient sur le petit jardin. Alors voilà, voilà ce que ça ressemble un quartier latin. Il y a plein de petits restos, plein de petits restos tranquilles. Aujourd'hui on est en pleine semaine, la zone piétonne est vide. Ici on a un cinéma, un théâtre-cinéma qui est très ancien, je pense, et qui propose encore des spectacles. Alors ici on a une spécialité portugaise, ici mexicain, et ça c'est typiquement montréalais. Ça c'est un vélo, mais un gros vélo électrique, énorme, avec la batterie là, on dirait une moto. Et au fond là-bas, il y a la roue, la grande roue. Alors ici, je pense qu'il y a des programmes de chaque week-end ou semaine. Il y a des activités.
Voilà, vous avez vu, il y a la danse, il y a performance danse, maths, improvisation, festival de cours d'un soir, animation de rue. Voilà, il y en a pas mal de trucs, ça a l'air sympa et ça bouge à mon avis. Et en fait, le quartier latin, c'est monté jusqu'en haut là-bas. Hein, il y a encore des commerces, c'est de côté. Alors, les fraises ici, c'est sympa, peindre par les artistes et tout. Voilà, après un petit arrêt pour manger, à midi, on repart. Petite information au Canada, c'est que le permis de conduire, par exemple, tu l'obtiens, le permis, mais chaque année, tu dois payer ton permis, c'est-à-dire la date de ton anniversaire, par exemple, c'est chouette, hein, pour ton anniversaire, tu dois payer si tu es une femme, ça veut dire que tu conduis bien, en gros, tu payes moins cher que les hommes. En gros, si tu es jeune, tu payes cher, parce que si tu as des accidents, enfin, il y a plein de cas qui rentrent en compte, mais en gros, en général, le plus cher, c'est 300 € par an, ton permis. C'est pas un permis comme en France, tu obtiens et que c'est à vie, mais ici, tu payes chaque année ton permis. Voilà. Ça, c'est une petite information. Et ici, ton permis, il a 15 points. Donc si tu n'as plus de points, c'est comme en France, pareil. Tu n'as plus rien, il faut repasser le permis. Mais par contre, le permis ici, c'est très facile. Tu passes ton code, tu n'es pas obligé de passer ton permis pour pouvoir conduire accompagné pendant 1 an. Et ici, il n'y a pas de contrôle technique des voitures, les amis. C'est seulement quand tu vas... C'est quand tu vends ta voiture que tu dois passer un contrôle technique. Non, c'est l'acheteur qui passe ou je sais plus, toi ou l'un des deux. Mais si tu achètes une voiture que tu gardes à vie, mais tu n'as pas besoin de passer le contrôle technique. Parce que sur l'autoroute, j'en ai vu des voitures avec plein de rouilles sur la carrosserie, les bas de caisse et partout, les pare-brises fissurés, les phares mal réglés. Eh ben, il n'y en a pas de contrôle technique, donc tu peux rouler. Mais si tu te fais choper avec un feu qui ne marche pas ou quoi, donc à ce moment-là, je ne sais pas comment ça se passe, mais il n'y en a pas de contrôle technique au Canada. 48 heures, parce qu'on a 48 heures pour le faire, on appelle ça attraper le 48 heures. Voilà, si tu te fais choper, ben, tu as 48 heures pour mettre en conformité de ta voiture. Là, nous sommes actuellement en plein cœur de Montréal. Et nous sommes à côté du quartier chinois où il y a des très belles maisons, certes pas très flamboyants, mais qui ont du charme. Alors nous sommes au quartier des spectacles de Montréal. C'est pour ça que vous voyez sur les poteaux, il y a des lumières et le son. Voilà. Et là-bas, il y a beaucoup de gens qui s'assoient, qui prennent du bon temps. Et ces buildings, ils sont en train de construire. Ça vous rappelle quelque chose? Mais bien sûr, le tour de Petronas en Malaisie avec le pont au milieu. Bonjour, vous êtes dans le quartier des affaires ici à Montréal. C'est ici que ça se passe, Festival Jazz Nuit d'Afrique, les Francopholies, ben, c'est tout ici qu'on les fait. Et en fait, c'est une zone piétonne, il n'y a pas de voiture. Donc c'est une très grande place. Voilà.
On va continuer un petit peu notre chemin. Voilà, on a marché un petit peu et bienvenue au Chinatown. Bon, c'est un petit peu partout, il y a des boutiques et tout. C'est pas vraiment concentré sur un seul endroit. Donc là, il y a une petite ruelle et il y a plein de trucs et je vais grignoter quelque chose de sympa. Là, on sait qu'est-ce que c'est. On sait qu'est-ce que c'est ici. Donc il y a plein de trucs à la vapeur. Et il y a plein de monde dedans. Cái chùa đó tôi nghe nói mượn tiền các bạn, kêu tôi mượn tiền nó tới nhà lấy nó rồi. Nói gì bạn nó muốn gì con ăn con Et voilà, ça c'est la rue principale du quartier chinois. Là, il y en a un autre. Bon, on a fait visiter un petit peu et je pense que c'est l'heure d'aller manger une bonne soupe. Si vous êtes d'accord avec moi, meilleure soupe chinoise. Bon alors, comme je vous ai dit, je prends un pho. Un pho, c'est un plat vietnamien avec des nouilles, avec du bœuf, une sauce soja. Et mon guide, elle prend des vermicelles avec des crevettes et tout. Et un piment. Donc voilà les amis, je vais manger mon petit plat et voilà, le vlog se termine ici et j'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo de notre petite balade. Mon guide l'a vachement aidé dans cette aventure, donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois et puis portez-vous bien, allez, peace.